Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, No-chan, la critique de Runner 2, Auto, mais on commence avec les news. Et oui, j'ai fait un bug exprès. Après une première aventure sur GameCube en mai 2002, il y a un passage dans Nintendo Land très remarqué avec un des mini-jeux les plus fun de la compile, Luigi continue de chasser les fantômes. C'est sur 3DS que le professeur Karl Tastroff le renvoie bien malgré lui à l'assaut des différents manoirs hantés, livrés aux facéties des fantômes et autres spectres de tout genre. Ectoblast sur le dos, il va nettoyer du fantôme. Avec ses dimensions puzzle, ses manoirs truffés de traquenards et autres passages secrets, Luigi's Mansion 2 s'annonce d'ores et déjà bien sympathique, sans compter un mode multi qui pourrait se révéler tout aussi addictif. Mise en avant durant les derniers Nintendo Direct 3DS, la date de sortie se rapproche pour le frère de Mario. Luigi's Mansion 2 sort en effet le 28 mars 2013 en Europe, soit une semaine après sa sortie japonaise. Et évidemment, à No Life, on attend les fantômes de pied ferme pour vous dire ce qu'on a pensé du titre dans une prochaine critique. D'ici là, encore un peu de patience. Proud Dominion citizens, the Zerg threat has been removed. La sortie du deuxième épisode de StarCraft 2 approche. Heart of the Swarm est prévu pour le 12 mars partout dans le monde et pour célébrer l'occasion, Blizzard a décidé d'organiser un événement mondial. C'est aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Corée du Sud, en Australie et pour l'Europe en France, à Versailles, qu'auront lieu des soirées spéciales de lancement avec des showmatchs et des surprises nous dit-on. Cet événement durera 24 heures et sera bien sûr retransmis sur internet. En attendant, voici un nouveau trailer qui nous dévoile quelques images supplémentaires des cinématiques. Rappelons que Heart of the Swarm apportera une nouvelle campagne, de nouvelles unités en multijoueur et de nouvelles fonctionnalités en ligne sur Battle.net comme les clans et un système de montée de niveau. Right now, what have you done? What I had to. There appear to be no eyewitnesses to any of these crimes. Profitant d'une nouvelle série télé des Tortues Ninja produite par Nickelodeon depuis fin 2012, Activision a annoncé vouloir relancer les célèbres reptiles sur PSN et XBLA durant l'été 2013. Le développement de Out of the Shadows a été confié au studio Redfly en reprenant le design plus adulte et actuel des tortues. L'éditeur a annoncé vouloir produire plusieurs autres titres de la licence par la suite. Le clan des foot risque de prendre cher encore une fois. À côté de moi est apparu quelqu'un, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles Guillaume, Tout à fait, Guillaume Pierret, c'est ça. et tu es Réa. Je suis réalisateur, effectivement. Voilà. Et donc tu as fait un film dernièrement qui s'appelle Matriarche. Voilà, un court-métrage, oui. Voilà. T'en avais fait un autre avant. En 2008, j'ai tourné sur Under, effectivement, qui est passé donc sur No Life. Format court. Voilà. Donc vous pouvez peut-être retrouver l'émission et voir sur Under. On peut peut-être le trouver sur internet. Sur internet, Dailymotion, YouTube, n'importe. Vimeo. Voilà, très bien. Là, Matriarche, je l'ai vu, c'est vachement bien. C'est vraiment du film d'action. Oui, effectivement. Pour le coup, t'es vraiment dans l'explosion, la course de voiture, le pistolet, tout ça. C'est ton truc. Tous les trucs un peu fun à tourner, j'aime D'accord. bien, voilà. Mais ton film, on ne peut pas le voir sur internet. On peut pas le voir pour l'instant, il y a qu'un teaser qui circule, donc comme c'est un film qui est produit, il va y avoir... il y a déjà une diffusion en festival. D'accord. Donc pour cette raison, on peut pas le mettre sur internet. Et ensuite, évidemment, essayer de le vendre sur des chaînes télé. Donc D'accord. évidemment, pas d'internet pour l'instant. Mais je désespère pas, parce que pour moi, c'est vraiment l'idéal, quoi. La diffusion internet, c'est génial, donc Parce faut en profiter. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de faire un court-métrage et de pas le diffuser sur internet. Finalement, on se dit que c'est la suite logique aujourd'hui pour un court-métrage. Bah, il y a deux... ça dépend des courts-métrages, mais il y en a énormément, et je veux dire au moins la moitié, qui ne tournent jamais sur internet, et qui restent dans le circuit festival, vente télé, etc., etc. C'est souvent ceux qui ont une boîte de prod derrière, qui espèrent un retour sur investissement, au moins un minimum, et puis aussi, ça dépend de la stratégie. D'accord, mais on en reparlera après. Ouais. On va regarder No-chan. Salut bande de tacs, c'est No-chan. Je ne vous apprends rien, dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut et on fait pas toujours ce qu'on veut. Par exemple, j'aurais bien aimé avoir un peu de poitrine. Oh, pas grand chose, hein, mais juste un peu. Histoire qu'on me prenne pas pour No-chan quand je me coupe les cheveux. Mais il faut voir le bon côté des choses. Au moins, j'ai pas mal au dos, pas comme quelqu'un que je connais. Les tourelles de Portal 2 aussi sont malheureuses. Elles auraient aimé pouvoir exprimer leur plein potentiel artistique, comme on peut le voir dans ce petit cours de Lars Erik Fionn, Zachariah Scott et JP Newfield. Désolée pour la prononciation, c'est difficile pour moi aussi.
se recycler. Elle peut se lancer dans le recrutement et les ressources humaines. Ça tombe bien car Webidata, une start-up de San Francisco, a exactement besoin d'elle pour gérer les postulants à un emploi chez eux. Tout ce qu'ils ont à faire pour accéder à la prochaine étape du recrutement, c'est de survivre à 5 niveaux de Portal 2 développés par eux, pour eux dans des salles de test ressemblant à s'y méprendre au bureau de Webidata. La société prétend qu'en réalité elle n'a pas de chambre de test dans ses locaux, mais je sais pas si on peut vraiment les croire. Moi je me rappelle du gâteau. C'est peut-être mon côté cynique qui reprend le dessus. Je suis trop blasée, trop de bouteilles, et oui, c'est ça de vieillir. On voit disparaître avec tristesse les vieilles connaissances les unes après les autres. Après la PlayStation 2 en décembre 2012, c'est le mini-disque qui a fini par rendre l'âme des suites d'une annonce de fin de production. Il aura bien combattu depuis juillet 2011, mais les derniers modèles incluant la technologie mini-disque seront expédiés en mars 2013 et puis plus rien. Le format avait été lancé en 92, bien avant la mode des lecteurs MP3. Il y avait une grande avance technologique à l'époque. Bon, ne cédons pas à la nostalgie. Par exemple, vous vous souvenez du doux bruit des modems 56K? Cette mélodie de sonorité tressaillante, aiguë, perçante, cette friture exquise qui faisait paniquer ceux qui lançaient pour la première fois leur modem. En fait, un bruit assez insupportable quand on y repense. Eh bien, chaque son avait un sens en fait. Le modem tentait de se connecter, tester la réponse de la machine d'en face, etc. Et sur cette image, on voit bien chaque phase de la connexion du modem. On a presque l'impression de tout comprendre d'un seul coup d'œil. Ah, c'était le bon vieux temps où envoyer un mail pouvait prendre plusieurs minutes. Quand on voulait téléphoner, il fallait se déconnecter du net. Ah non, en fait, c'était super relou ça. Bon, et puis, il y a des trucs sympas quand même de nos jours. Par exemple, l'utilisateur Pierremolt a sûrement pris un peu de temps pour recréer Super Hexagone, le jeu qui rend fou de Terry Cavana dans Little Big Planet 2. Tout aussi hypnotisant que l'original. Allez, ciao les otaques, et ne prenez pas froid. Excellent. Donc on parle de fabrication de courts-métrages. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de faire du court-métrage. Il y a beaucoup de gens avec leurs moyens qui se démerdent entre eux. Ouais. Bon, ça donne pas toujours des trucs réage, jeu d'acteur, bon, ça dépend. Toi, comment ça fonctionne? Comment tu trouves une prod? Toi, t'as fait une école de cinéma. Comment ça fonctionne? Comment t'en es arrivé à avoir une prod qui produit ton court Matriarche? Bah, en fait, si tu veux, l'idée c'est que je faisais une fac de géo, donc j'avais beaucoup de temps. De géo? De géo, voilà, c'est très pratique, ça Très n'a rien bien, à voir. c'est Et du coup, donc j'ai commencé à tourner des courts-métrages avec un pote, mon meilleur ami d'enfance, qui est du coup maintenant devenu producteur par la force des choses. Donc ça fait 8 ans à peu près, et puis on avait, au départ, on commençait avec 10 €, et chaque année, on fournit un film toujours plus gros, en se demandant à chaque fois ce qu'on va pouvoir rajouter, du coup, pour se faire remarquer un petit peu. Et on s'est dit un jour, quoi de plus impossible que de faire une vraie poursuite en voiture, du coup, dans un film. Et c'est ça qui a plutôt bien marché, voilà, on s'est fait remarquer sur ce créneau action, tout simplement. Attends, tu veux dire que vous avez acheté des bagnoles pour pouvoir les casser? Oui, tout ça, Avec c'est des votre secrets de petit argent. tournage, effectivement, mais non, on n'achète pas les voitures, on les trouve. Et c'est extrêmement compliqué, On les trouve, c'est-à-dire vous les... On va à la casse, on commence à faire d'accord. nos courses, puis les voitures roulent pas, enfin bon, c'est des épaves. Et ensuite, il faut lancer donc la recherche des rues, les autorisations, les cascadeurs, tout ça. Donc c'est un bon concours de circonstances quand on arrive à réunir tout ça, mais c'est compliqué quand même. D'accord, Voilà. mais aujourd'hui, quand même, il y a peu de chaînes qui diffusent du court-métrage. En l'achetant. En l'achetant, enfin, il y a les grosses chaînes françaises, on va dire France 2, France 3, 13e rue, Canal+. Là, c'est super, quoi. Nous, dans un créneau un peu trop violent pour ces chaînes-là, donc du coup... Canal+, si. Bah, pas cette année, du coup, voilà. D'accord. Ah non, niqué. Ah non, Très bien, nickel. Très bien. désolé. Très bien, en parlant de niquer, on va regarder la critique de Runner 2. Très bien. Runner, premier du nom, appartient à la série Beat Trip, introduite sur le WiiWare en 2009 avec Beat Trip Beat. Cette série rétro-rythmique s'ingéniait à reprendre des mécaniques de jeu intemporelles empruntées à des titres cultes tels que Pong, Pac-Man ou encore Pitfall, pour finalement embrasser des genres bien distincts. Entre 2009 et 2011, 6 jeux sont sortis dans la saga Beat Trip. Beat, Core, Void, Runner, Fate et Flux. Tous tournaient autour d'un personnage central, le commandeur vidéo. De simples pixels, le personnage a fini par grandir, pour atteindre sa pleine maturité dès le 4e volet, Beat Trip Runner, où il se voyait pour la première fois doté de bras et de jambes.
En toute logique, Runner était un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme rythmique sur fond de chiptune grandiose où le joueur se contentait de faire réagir le commandeur, celui-ci étant lancé à pleine vitesse dans les niveaux sans que l'on puisse influer sur sa course. Un running game donc dans la veine de Canabalt. Chaque mouvement, saut, coup de pied, glissade, correspondant à une action du joueur, fonctionnait comme autant de notes qui venaient enrichir une mélodie se développant par couches successives en fonction des bonus récoltés. Un jeu simple, terriblement addictif, difficile aussi, qui se voit aujourd'hui doté d'une suite multiplateforme au principe similaire, mais tout en 3D et avec une rejouabilité considérablement étoffée. Commander Video finds himself in a territory unbound by the laws of science. Avec la série Beat Trip, le studio Gaijin Games s'est amusé à créer un nouveau personnage, le commandeur vidéo, qui prenait vie et conscience au fil des jeux et de leur interactivité sans cesse complexifiée. Devenu une star de la scène indé, au même titre que Meat Boy, Gomez ou Tim, ce personnage est lâché par ses 4 compagnons alors qu'il naviguait sur l'hypersphère de Beat Trip Flux. Enfin, lâcher n'est pas le mot juste. En fait, le commandeur a fait un bouclier de son corps pour protéger ses comparses d'un énorme rayon tracteur, pour finalement être aspiré dans une dimension inconnue. Piégé, esselé, il devra tenter de franchir 120 niveaux éclatés dans 5 mondes différents et se fera de nouveaux amis en chemin. Le narrateur des scènes cinématiques 2D n'est autre que Charles Martinet, la voix officielle de Mario. Et visiblement, les développeurs sont assez fiers de leur invité, ce dernier donnant d'emblée son nom. I'm Charles Martinet, and now it's time for Bit Trip presents Runner 2, Future Legend of Rhythm Alien. Le gameplay de Runner 2 ne bouleverse pas la formule de son prédécesseur, le jeu se présentant une nouvelle fois comme un running game rythmique avec des lingots d'or à ramasser et des bonus musicaux en forme de croix directionnelle rouge. Mis à part l'amélioration graphique évidente et le passage à la 2,5D, on fera toujours réagir le commandeur vidéo en fonction des obstacles qui se présenteront à lui. Les mouvements au départ sont ceux que l'on connaît déjà. On peut donc sauter et faire flotter très brièvement son personnage dans les airs en maintenant le bouton saut appuyé. Mais aussi donner un coup de pied, glisser au sol, se protéger en brandissant un bouclier devant soi, ou encore prendre son envol sur les trampolines. Il convient ici de noter que cette critique a été réalisée sur la version PC du jeu, avec une manette Xbox 360, celle-ci étant fortement recommandée par les développeurs. Dès le second monde, de nouveaux mouvements font leur apparition, comme la glissade sautée, permettant de passer entre 2 ennemis par exemple. La glissade savate étant également présente. On notera aussi la présence de passages QTE-isés, que l'on peut franchir simplement ou avec style en appuyant au bon moment sur les boutons affichés ou en accompagnant la course du commandeur à l'aide du stick analogique droit. Ce faisant, le joueur engrangera des points bonus, ce qui nous permet d'aborder l'une des grosses nouveautés de Runner 2, sa dimension scoring boostée. Tout ce que vous faites dans le jeu vous rapporte des points, mais un niveau étant en quelque sorte une partition imposée, logiquement, tout le monde devrait avoir le même nombre de points en fin de parcours en réalisant une partie parfaite. Ce n'est pas le cas. Les développeurs ont en effet rajouté de nombreux éléments permettant d'augmenter son score final. On a donc les passages à points bonus susmentionnés, mais aussi un checkpoint de mi-parcours que l'on peut choisir d'ignorer en sautant par-dessus, ce qui permet d'engranger 50 000 points. À la fin du niveau, si vous avez récupéré tous les bonus disséminés sur le chemin, il sera également possible de jouer aux fléchettes avec son perso en le propulsant à l'aide d'un canon mouvant sur une énorme cible. Évidemment, le centre de la cible rapporte un max de points bonus. Mais le scoring se jouera aussi sur un nouveau mouvement, la danse. Pour se la péter, il est désormais possible à tout moment de faire faire à son personnage des entrechats et diverses petites chorés, ces dernières changeant en fonction du perso incarné. Chaque danse rapporte 2000 points, sachant que le mouvement, une fois lancé, ne peut être interrompu. Même si l'anime de danse est très courte, il faudra donc la placer au bon moment, histoire de ne pas se manger un obstacle en plein déhanchement. La dimension scoring de Runner 2 s'inscrit dans une refonte globale de sa rejouabilité. Dorénavant, les niveaux pourront être terminés de plusieurs façons, avec des sorties et des passages alternatifs, et dans certains cas, il faudra même les revisiter. Des cartouches de jeu seront ainsi planquées, ces dernières propulsant le joueur dans un niveau rétro 8 bits, rendant hommage à Pitfall. Déjà présents dans Runner 1, ces niveaux bonus n'apparaîtront plus systématiquement lorsque l'on finit à 100% un parcours, la récompense pour ce haut fait étant l'apparition de la cible géante.
Autre différence notable, le fait que l'on dispose désormais de 3 vies pour tenter d'en venir à bout, et non plus d'une seule. Outre les cartouches, les niveaux renfermeront aussi des coffres trésors qui permettent de débloquer de nouveaux personnages, comme ce concombre humain, ainsi que des costumes alternatifs pour chacun d'entre eux. Si certains coffres peuvent être ouverts du premier coup, d'autres nécessiteront l'utilisation d'une clé qui ne sera accessible qu'après avoir atteint et terminé un niveau spécial, le Key Vault. Cette rejouabilité s'affiche aussi sur les cartes de chaque monde, certains niveaux ne pouvant être ouverts qu'une fois un certain nombre de lingots récupérés. Runner 2 emprunte ainsi énormément à Super Mario Bros 3, une référence solide, vous en conviendrez. Tout ce qui faisait le charme de Beat Trip Runner est encore là. Le retour éclair au début du niveau à chaque erreur sans chargement ni temps de latence. Une jouabilité simple mais exigeante, demandant aux joueurs adresse et sens du timing. Des musiques qui restent en tête. Runner 2 construit donc sur ses acquis, avec de nouveaux mouvements et une profondeur de jeu accrue, du fait de la toute nouvelle importance donnée au scoring et de sa rejouabilité enrichie. On appréciera tout particulièrement le fait de pouvoir personnaliser sa performance à l'aide de la danse. On le sait, le plaisir dans ce type de jeu rythmique est celui que nous procure un run parfait. Un sans faute absolu fonctionne ici très concrètement comme une partition musicale parfaitement maîtrisée. Et là, la danse permet aux joueurs de partir en impro, comme dans un bœuf entre amis pour s'approprier la partition créée par les développeurs. Une idée tout simplement géniale. Visuellement, le jeu est très joli, même si le passage à la 2,5D impacte quelque peu sa lisibilité. On a ainsi parfois la sensation de jouer dans le flou, notre attention étant sans cesse accaparée par des détails graphiques comme les animations de l'arrière-plan ou le fait que l'action soit régulièrement et volontairement perturbée par des éléments de décor traversant l'écran de jeu. Le challenge est toujours bien présent, même si Runner 2 est moins difficile que le premier volet, avec l'apparition par exemple d'un checkpoint de mi-parcours. Mais les plus exigeants pourront tenter de grimper dans les classements en ligne, voire même décider de jouer en mode hard. Une excellente suite qui, malgré sa bonne durée de vie, aurait mérité un petit éditeur de niveau à la Soundshapes. Très bien. Donc, t'as tourné ton court-métrage avec une grosse prod. Une jeune boîte de prod. Une jeune boîte de prod, d'accord. C'est pour voir s'il y a des mots à prendre, tout ça, machin. Et donc, maintenant, vous allez faire les festivals. Ouais, on a déjà bien commencé, ça fait... Mais à part Clermont-Ferrand, il y a quoi comme festival? Ça fait 6-7 mois qu'on tourne, alors il y a énormément de festivals étrangers, surtout en Amérique, il y a les fameux Oscar Boosters, donc c'est les festivals qui permettent d'accéder à la liste de sélection des Oscars en cas de victoire dans un de ces festivals. Voilà, des Oscars du court-métrage? Ouais. Ok, d'accord. Mais bon, ça n'arrivera jamais, voilà. Mais c'est l'histoire de les faire. Mais c'est cool et c'est intéressant d'avoir plusieurs sélections, de voyager. Ça m'a permis d'aller dans des festivals à New York, tout ça, c'est super cool. Et c'est à peu près tout, il y en a absolument tout le temps, partout, quoi. Donc, voilà. On regarde des extraits de Matriarche. Ça fait combien de temps pour faire Matriarche? Ça prend en tout 6 jours de tournage et puis par contre en prépa, il y en a pour des mois quoi. Voilà. On va dire en tout ça prend un an. Jour pour jour, un an. Ouais, pour combien de minutes? Pour 8 minutes 35. Voilà. Ça va? Ben ça va parce que c'est devenu la routine, comme chaque année on fait ça, ça prend toujours entre 9 mois et un an. Donc, Et là tu travailles sur un autre cours? Non, les cours j'arrête, parce que c'est énormément d'énergie pour au final pas grand chose, hein, surtout beaucoup d'argent aussi qui sort et qui revient jamais. Bah, le circuit de distribution du court-métrage est quand même assez compliqué, c'est pas simple. Il y a beaucoup de distributeurs de court-métrage, mais effectivement c'est pas quelque chose de lucratif. Alors, on peut espérer rembourser un court-métrage, on peut pas espérer... Voilà, on fait un court-métrage à perte, entre guillemets, pour qu'il soit vu, voilà. Et donc du coup maintenant, écriture de long-métrage, tout ça, puisque c'est quand même l'objectif de base, quoi. Un truc d'action?
Il y aura de l'action dedans, effectivement. Voilà, Très bien. j'espère bien. On regarde Otto parce qu'elle aussi, elle met de l'action quand elle parle, Caroline. Elle fait des trucs avec les bras. D'accord. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Nous voici déjà en mars, le temps devrait commencer à se radoucir, mais moi j'ai l'impression qu'on est encore en hiver et ça depuis au moins 1 an et demi. Heureusement il y a J-Music qui est là pour réchauffer mon petit cœur. Ce soir vous aurez les topics, un tie-up, un pick-up, les nouveautés et on commence avec les releases. On commence les releases avec les Dolls Box, dont l'album Dolls Apartment est toujours dispo au téléchargement légal chez nous. En plus, leur clip fait partie des meilleures entrées de la semaine dans le J-Top. Que du bon pour ce groupe. Lynch est de retour avec un nouveau single. Il s'agit de Ballade. Mais ce titre est un leurre, car effectivement, si ça commence comme une ballade, la suite n'en est définitivement pas une. Ce single est disponible au téléchargement légal dans toute l'Europe depuis le 20 février. Même chose pour le nouvel album de No God, sauf que celui-ci est dispo depuis le 21 février. Peu de temps après la sortie de Stand Up, ils nous présentent déjà leur nouvel album. Avec ses 12 chansons, Vie, c'est presque 1 heure de plaisir pour les fans de rock. On termine avec Ilion, toujours lui, dont l'album sortira le 29 mars dans nos boutiques françaises. Le clip Maholoba a été dévoilé au Japon, peut-être arrivera-t-il bientôt en Europe. En tout cas, il donne un bon avant-goût du style d'Ilion. On commence les topics avec un comeback plutôt surprenant. Orange Denji, groupe extrêmement populaire au Japon de 2003 à 2007. Vous devez sûrement les connaître pour leur générique de Bleach et Naruto. Ils ont connu dès 2008 une chute croissante de leurs ventes et cumulé à cela le départ d'un des membres du groupe. C'était pas trop la joie pour eux dernièrement et cette année, c'est la résurrection. Ils ont quitté Sony en 2010 pour leur propre label et les voilà maintenant qu'ils arrivent chez Victor Entertainment et sortent un nouveau single tout beau tout chaud pour le 17 avril. Oborona Ageha Moshimo. Alors si on ne compte pas leur single sorti en dématérialisé, cela fait presque 4 ans qu'ils n'avaient pas annoncé de nouveaux singles. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner. Kyary Pamyu participe à un nouveau projet. Un nouveau channel YouTube qui a pour but de promouvoir la musique asiatique vient de voir le jour. Il s'agit du K-Pop Channel. Pour fêter son arrivée, ils organisent une semaine de discussion avec des artistes asiatiques. Les fans avaient jusqu'au 25 février pour envoyer leurs questions. Les artistes répondront et interagiront avec les gens via le chat ou plutôt le Hangout de Google+. Pour cela, 3 pages différentes ont été créées sur ce réseau social. Une pour la J-pop, une pour la K-pop et une pour la C-pop. Du côté nippon, c'est donc Kyary et le groupe Flumpool qui participeront à cet événement. Pour elle, ce sera le 11 mars et pour eux, ce sera le 12. On termine avec une jeune actrice qui va également devenir chanteuse. Vous le savez, au Japon, dès qu'on est un peu populaire, on peut pousser la chansonnette et même sortir des disques. C'est ce que va faire la jeune star du moment, Goriki Ayame. Actuellement, elle décroche le rôle de star dans pas mal de campagnes publicitaires et bien entendu dans les dramas où elle est de plus en plus demandée. Son dernier drama en date, c'est Biblia Koshodo no Jiken Techo. Alors c'est le fameux Getsukyu drama de la saison, donc c'est le drama du lundi 9h du soir, le drama qui est donc censé faire le plus d'audience dans la semaine. Alors a priori, sa première chanson devrait sortir en juin chez Sony Music Records, et vu la seule photo qui a filtré sur sa nouvelle image, je me demande s'ils vont pas lui donner une image un petit peu à la Kuroki Mesa. On verra bien dans quelques mois si sa success story continue. Le tie-up de ce mois-ci, c'est le clip Lovely Fruit de Mizuki Nana. Cette chanson n'est pas sortie dans un single, mais dans un album, et plus particulièrement dans Rockbound Neighbors. Une petite merveille pour les fans de pop qui est sorti en décembre 2012. Il était même sorti en 3 éditions pour satisfaire les plus addicts de la Miss. Le tie-up de Lovely Fruit, c'est l'anime Toriko. Le manga est sorti en France depuis septembre 2011. D'ailleurs, l'anime a commencé sa diffusion au Japon en 2011 lui aussi. Beaucoup d'épisodes ont déjà été diffusés car Lovely Fruit est déjà le 6e ending de cette série. Série qui devrait prochainement sortir chez nous aussi. Le clip quant à lui est très rigolo, ou pour reprendre les mots de Mizuki Nana elle-même, c'est drôle et mignon à la fois. On passe au pick-up spécial. Cette fois-ci, vous connaissez déjà le groupe et surtout, ils sont très populaires sur l'antenne. Voici le dernier album de One Ok Rock.
Sorti hier au Japon, Jinsei Kakete Bokuwa était très attendu par les fans, car plus de 2 ans s'étaient écoulés entre cet album et le précédent. En 2012, il n'avait sorti que The Beginning en single, un peu léger quand on est un fan hardcore. Mais il avait un bon tie-up derrière lui, car The Beginning est la chanson thème du film live Rurouni Kenshin, sorti au Japon. Cet album est sorti en édition simple et en édition limitée. L'édition simple contient le CD avec ses 13 pistes, et l'édition limitée contient en plus un DVD avec 2 petits documentaires sur 2 chansons qu'ils appellent des Studio Jam Sessions. Mais sur le net, je crois bien qu'il n'en reste plus du tout. Deeper Deeper est le dernier single en date sorti le 9 janvier de cette année. Un titre rock et très péchu. La piste 2 de ce single est Nothing Helps, qui a un tie-up intéressant car c'est l'image song du jeu vidéo DMC Devil May Cry. Et voilà, c'est le 6e album du groupe. Vous remarquerez qu'en japonais ça s'écrit comme ça, Jinsei Boku, et pourtant je le prononce Jinsei Kakete Bokuwa. C'est parce qu'en fait la croix, le X, c'est la multiplication et ça se prononce Kakete en japonais, et le égal, c'est wa. Ce qui voudrait dire que les gens fois moi égale cet album. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez le dernier clip en date de Nakashima Mika, Hatsukoi. Hatsukoi, ça veut dire premier amour, et oui, il est toujours assez difficile à oublier, mais le temps efface les blessures, c'est bien connu. Vous aurez aussi Asoe de Galileo Galilei, un clip qui date de 2011 et qui devrait faire plaisir aux fans de pop rock. Est-ce que vous aimez les longs baisers? Parce que c'est ce que Flip vous propose dans leur clip Nagai Kisu. Une telle requête, ça ne se refuse pas, je pense. Vous l'avez vu tout à l'heure, Deeper Deeper de Wano Kurok arrive sur nos lives. Ça promet de nouvelles batailles dans le haut du classement Digitop. Elle aussi, vous l'avez vu dans le tie-up, Mizuki Nana avec son clip à l'américaine Lovely Fruit. Elle est tellement mignonne que même quand elle fait tout tomber, on lui pardonne dans l'instant. Alors que le clip JJ de Mook essaie de grappiller des places pour entrer dans le J-Top, voici qu'arrive maintenant Nirvana. Les fans resteront-ils sur JJ ou se jetteront-ils sur Nirvana? Jusqu'à ce que tu reviennes à la maison, c'est comme ça qu'on pourrait traduire Tadaima to Ieru Made de Tiara. Encore une belle chanson d'amour que nous reprend ici cette chanteuse pleine de talent. Les fans d'Idol vont être fous de joie en apprenant l'arrivée de Nogizaka 46 sur nos lives avec leur clip Save Kono Mannequin. C'est le clip de leur avant-dernier single et c'est aussi un générique de l'animé Maggie. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de nos lives. Et enfin, il y aura le clip Kotae o Keshite Ike de Kobayashi Taro. Un clip de rock avec une ambiance très rock, voire même très bad boy. Il y a aussi une espèce de looping temporel car en fait Taro retourne sans cesse dans la même cabine téléphonique toute crade. Ce clip est tiré de son premier album en major. Alors il est encore jeune le petit Taro, mais il espère bien se faire un nom dans le métier. Si jamais vous craquez, pensez à l'aider en votant par exemple pour lui dans le J-Top. Et surtout pensez à voter pour le J-Top de toute façon, quoi qu'il arrive. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que t'as une info à faire passer ou un truc Non, et toi? Une envie? Moi j'ai vu ce que tu faisais et j'aime bien, donc c'est cool. Si t'as envie de travailler avec des mecs qui font rire, peut-être qu'on peut faire des choses ensemble. On verra, on va y réfléchir. Très bien. Ça dépendra du chèque. Hein? Tu sais, le rire, c'est comme le milieu du court-métrage, c'est pas très lucratif. Voilà. Je vous dis au revoir, à bientôt.